Salut à tous les amis, c'est DeFi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5. Et aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses qui sont passées. J'ai pas énormément joué, ça c'est sûr et certain. Mais ça a été sympathique cette petite semaine. Enfin cette petite semaine, ça a été même pas une semaine, c'était quelques jours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai déjà fait les donjons niveau 50. J'ai fait également un ou deux, voire trois succès monstres, quelque chose comme ça. Et j'ai également fait les premières quêtes d'alignement que vous voyez que je suis en train de faire. Je suis normalement alignement 5, niveau 5 maintenant. Donc j'étais déjà niveau 1 quand on est passé démon. Et du coup, là je suis passé jusqu'au niveau 5. Pourquoi que niveau 5? Parce qu'il y a une quête qui a été tellement longue que ça m'a fait chier, très clairement. Et au moins comme ça permet d'avancer petit à petit. Et on en a un peu peut-être à tous les épisodes, donc c'est sympa. Au niveau des quêtes, j'ai fait 4 quêtes pour l'alignement. J'en ai fait une où il fallait juste que j'aille parler à des mecs à une taverne. Pas compliqué. La deuxième, ça a été d'acheter... Il fallait que j'aille acheter des potions pour livrer au général. La troisième, je suis en train de la faire. La troisième, c'est celle-là qui est chiant. Celle-là, en gros, cette mission-là, enfin cette quête-là, il faut qu'on ramène au général Otomusham, je crois que c'est ça. Au général Otomusham, il faut qu'on lui ramène 32, enfin un dentier. Un dentier. Et pour avoir les dents pour faire ce dentier, il faut tuer des chaffeurs. Un chaffeur vous donne une dent. Et il vous faut très exactement 32 dents. Si vous avez 31 dents, ça marche pas. Si vous avez 33 dents, ça ne marche pas. Donc il faut tuer exactement 32 chaffeurs. Faut bien calculer votre coût du coup. Parce que 32 chaffeurs, en plus ils font mal les chaffeurs. Et les taper en groupe, ça fait mal au bout d'un moment. Donc si vous avez... Je crois que normalement si vous avez 31 ou 33... Enfin si vous en avez moins ou plus et que vous lui donnez, il me semble que vous pouvez pas finir la quête. Et vous devez attendre 24 heures pour pouvoir recommencer. Il me semble qu'il y a un bail comme ça. Donc les quêtes d'alignement c'est vraiment chiant. Celle-ci c'est la première quête chiante. 32 dents, ça a été long. C'est pas que ça a été trop chiant au niveau combat, c'est que ça a été long. Ça a été long, 32 chaffeurs à tuer, sachant que je peux les taper par 4 grands max. Ouais, ça a été long. Et après, on a fait une quatrième quête où il a fallu qu'on tape un chaffeur qui se trouvait au quartier général. Là où on a chopé la quête, il fallait qu'on tue un chaffeur. Le chaffeur, je crois qu'on a tué, qu'on a déjà tué une fois pour passer démon justement. Il fallait que l'on retue. Donc j'ai fait cette quête là et comme ça je suis niveau 5.
Ça y est, maintenant on est parti pour les donjons niveau 50 et on commence avec, je pense que c'est le donjon niveau 50 que j'ai eu le plus de mal à faire. Je pense. Je suis pas vraiment sûr. Mais je pense que c'est le donjon, le niveau 50 que j'ai eu le plus de mal à faire. Le donjon des Bouarques. Voilà. Avec du coup la Bouarquette à la fin qui fait beaucoup de dégâts, qui soigne les autres. Et c'est chiant. Donc j'ai pas fait de succès, je crois. Parce qu'il y a tuer la Bouarquette en première. Pas trop compliqué. Je suis pas assez haut level pour pouvoir le faire ça. Il y a le pusillanime qui me semble ne pas être à côté d'un ennemi. Je l'ai peut-être fait celui-là, je m'en rappelle plus. Mais c'est fort probable que je l'ai fait. Et le duo, forcément. Alors excusez-moi, je me suis trompé pour le donjon des Bouarques. Le deuxième succès que j'avais à faire, c'était pas pusillanime, c'était anachorète. C'était en gros ne pas rester à côté d'un allié. Voilà, c'était ça. Bref, du coup maintenant on part sur un deuxième donjon, le donjon des forgerons. Alors, en termes de succès, j'ai pas fait le nomade parce que je me suis fait tacler un moment. J'ai fait par contre le premier, donc qui est de tuer le coffre des forgerons en premier. De toute façon, c'était le cas, j'allais le faire parce que le coffre des forgerons il peut taper tout le monde n'importe où il est sur la map et il fait extrêmement mal, donc faut le tuer le plus rapidement possible. Et en même temps, j'arrive à faire le duo, donc c'est pas mal. En même temps, ça fait monter des niveaux, c'est cool.
Alors, en sortant du donjon des forgerons, j'ai eu un sort spécial qui est la maîtrise d'armes. Alors, le sort maîtrise d'armes, en gros, quand vous l'utilisez, il me semble que pendant 2 tours ou 3 tours, vous gagnez, je sais plus, je crois que c'est 100%, entre 100% et 200%, je sais plus. Je me demande si c'est pas 150 d'ailleurs. Entre 100 et 250%, je sais plus exactement, de dégâts aux armes. C'est-à-dire que si je vais au corps à corps avec ma corbe à lame, je fais maîtrise d'armes, je vais faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, j'ai eu ça. Là, j'enchaîne pas tout de suite avec un donjon, j'enchaîne avec le succès monstre des bandits. Parce qu'en faisant le donjon des forgerons, j'ai fait la plupart des monstres. Il me manquait juste le bandit manchot qui se trouvait dans le passage vers Brakmar. Donc du coup, j'ai décidé d'aller le faire. Comme ça, au moins, celui-là, il est fait. On enchaîne maintenant avec un autre donjon et un autre succès monstre. Donc, nous sommes au nid du Quaqua. Nid du Quaqua qui va nous permettre également d'apprendre le sort capture d'âme une fois le donjon terminé. Alors, là je ne suis pas au boss, je suis à la 4ème salle parce que en même temps je vais faire un succès monstre qui est le succès des boîques. Les boîques vous les trouvez que dans le donjon du nid du Quaqua et à chaque salle vous avez une boîque. Là en l'occurrence il me reste plus que la boîque de flamme à faire. Et je rappelle également que pour les succès monstres, quand je dis qu'il me reste là par exemple la boîte de flamme à faire, c'est-à-dire qu'il faut battre le monstre en réussissant un challenge pendant le combat. Voilà, en l'occurrence là j'ai terminé les deux, j'ai réussi à faire les deux, donc j'ai terminé le succès boîte. Voilà, et maintenant on arrive du coup à la 5ème et dernière salle où il faut affronter le Quaqua. Et je sais plus ce que c'est comme succès. Alors c'est zombie, donc utiliser qu'un PM. Ça j'ai dit non, ça va être trop chiant. Main propre, tuer les ennemis en dégâts indirects. En l'occurrence, je crois que j'ai pas de sort à part le fait de pousser. C'est tout. Et je crois que je peux même pas. Donc celui-là, il est complètement mort. Du coup, je fais que le duo.
Ah, alors là, ça va changer un petit peu. Là, on se dirige vers un autre donjon. Et on se dirige d'ailleurs vers notre première île. C'est-à-dire que depuis le début, tout ce que je fais est sur le continent d'Amakna. Là, on se dirige vers la première île. Très clairement, la première île dans laquelle il faut qu'on aille pour aller faire le prochain donjon qu'il faut qu'on fasse, qui est la grotte Esque. Comme ça, vous savez déjà de quelle île je parle et de quel donjon je parle pour ceux qui connaissent. Donc, on se dirige en direction de l'île d'Otomai. Pour aller sur l'île d'Otomai, il va falloir faire pas mal de petites choses. En l'occurrence, là, il faut qu'on aille à Sufokia, parler à un PNJ pour lancer une quête. Cette quête consiste à ramener des items au PNJ en question. Une fois qu'on lui a ramené, on entame notre voyage en bateau avec lui. Au milieu du voyage, on va se faire aborder par un bateau de squelettes. N'importe quoi, je suis pas sur Sea of Thieves. Par un bateau de pirate chaffeur, je dirais un vaisseau de pirate, on va dire un bateau de pirate. Et on va devoir du coup protéger notre bateau, de le défendre. Une fois qu'on a fait ça, on arrive sur l'île des naufragés, où là il va falloir qu'on aille affronter quelques monstres pour récupérer quelques items, qu'il va falloir donner au PNJ. Et une fois que ça c'est fait, on arrive enfin sur l'île d'Otomai, et on va pouvoir entamer notre chemin pour aller vers la grotte Esque, qui est le prochain donjon que nous allons faire de niveau 50. C'est parti, maintenant qu'on est sur l'île d'Otomai, on est parti pour faire la grotte Esque. Alors, ce donjon est un peu spécial, non, c'est un donjon normal. Juste faites attention au corailleur magistral. Corailleur magistral, si vous vous mettez au corps à corps, il peut vous one-shot. Donc, faites attention à ça. Au niveau des succès, je fais que le duo, parce que l'autre c'était Hardy, donc rester collé à un ennemi. Bon, j'ai dit qu'on pouvait se faire one-shot, donc on va pas le faire. Et Blitzkrieg qui est de tuer tout le monde, enfin c'est de tuer, quand on attaque un monstre, il faut le tuer avant son début de tour de jeu. Donc c'est pas faisable parce que le corailleur il a plus de 2000 HP donc c'est mort. Donc je fais que le duo. C'est parti, avant-dernier donjon il me semble, le donjon des larves. Alors, pour ce donjon, déjà il va falloir être deux. Vous voyez que là je suis tout seul, parce que j'ai décidé de faire le boss tout seul.
J'ai demandé à Kevin du coup de venir avec son petit Sadida, parce qu'en fait vous avez des moments dans des salles, enfin vous avez des salles dans le donjon, voilà c'est mieux dit comme ça, où vous devez être deux. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui passe à gauche, un mec qui passe à droite, et en gros chacun de votre côté vous avez un levier à tirer, et chacun a son chemin qui s'ouvre, et du coup il faut continuer comme ça. Le boss, du coup j'ai décidé de le faire tout seul, parce que le boss il faut que je le fasse tout seul. Le but c'est de faire tout seul, pas tout. Je sais qu'on n'arrivera pas tout à faire tout seul, mais le plus de choses qu'on peut faire tout seul, on va essayer de le faire. Donc, la Chine larve, pas très compliqué comme donjon. Je fais même d'ailleurs le full succès. Je fais le succès grosse larve, donc qui est de... C'est le succès monstre, grosse larve, tout simplement. Donc avec larve émeraude, larve rubis, larve saphir et la larve dorée que j'ai trouvé qu'à ce combat-là. Donc, le challenge que je fais pour finir ce succès-là, c'est le... C'est pas le pusillanime, c'est le anachoret, donc qui est de pas terminer à côté d'un allié. Plus je fais les 3 succès. Pusillanime, ne pas terminer à côté d'un ennemi. Versatile, pas utiliser 2 fois le même sort. Et le duo, que vous connaissez tous. Et j'ai débloqué du coup 4, 5, 6 succès. Je sais même plus combien j'en ai eu. Allez, maintenant on enchaîne avec un autre succès monstre. Le succès des rebelles de la Futaille. Alors, c'est une zone qui se trouve tout en haut à droite de la map. C'est dans l'archipel de Valonia, qui est une île, qui est la dernière île en date qui a été ajoutée dans le jeu d'ailleurs. Et c'est l'île des Forges-Lance. Voilà, donc je suis chez moi. Voilà, c'est l'île des Forges-Lance. Donc je termine ce succès monstre, il me manquait le gros lourd à faire. Donc voilà, je l'ai terminé dans la 3ème salle du donjon. Le donjon qui est le refuge sylvestre, qui est le dernier donjon niveau 50 qui nous reste à faire. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est parti du coup pour le boss du dernier donjon du refuge sylvestre. Alors c'est le Racooper, boss pas compliqué du tout à affronter, il fait juste un peu plus de dégâts que les autres mobs, qui font déjà pas mal de dégâts je trouve. Donc voilà, à part juste faire mal, se mettre du bouclier, donjon très simple. Je crois que d'ailleurs que je fais le triple succès, je crois que je fais tous les succès ouais. Le dernier qui est de tuer le Racooper en dernier, le pusillanime, ne pas être à côté d'un ennemi à la fin de son tour, et le duo. Ouais, c'est ça, je fais tous les succès. N'empêche, j'ai voulu aller au corps à corps, j'ai vite fait demi-tour, parce qu'ils m'ont quand même fait très très mal, hein, mine de rien. Donc faites attention aux dégâts quand même. Et de retour pour la fin de cette vidéo. Alors, on est dans mon havre-sac. Pourquoi? Parce que je suis monté déjà level 80. Je suis presque 81 d'ailleurs. Et du coup, vous le voyez au perso, j'ai changé mon stuff. Oh, je viens de voir un truc qui s'est vendu 46 000. Très bien. J'ai changé mon stuff, qui fait que maintenant, au niveau des stats, déjà vous voyez que je suis quasiment 200 partout. C'est propre, c'est très très propre. Je suis à 1227 PV, donc c'est quand même bien monté. Donc voilà mon nouveau stuff. Donc je me suis équipé d'une Amublop Indigo Royal, qui est forge magie en vitalité et qui est forge magie également en dommages. Normalement il ne donne pas les dommages, mais il n'y a pas les dommages hauts. Il y a 0 dommage haut, mais ça compense avec les 5 de dommages qui ont été rajoutés dessus. Donc, du coup 5 de dommages donne 5 de dommages dans tous les éléments. Donc le 0 dommage haut revient dans les 5 de dommages. Voilà. Forge magie en vitalité, donc très cool. Elle donne 1 PA. Donc qui fait que... D'ailleurs je vous ai même pas dit, mais je suis à 9 PA et 4 PM maintenant.
9 PA, c'est énorme déjà pour un level 80. Donc elle donne 1 PA, une invoque, bon l'invoque on s'en fout un peu, chance et soin, donc ça c'est cool. Un Gelano qui donne 1 PA. Le bracelet magique de Chica qui est forge magée. Donc lui, vous voyez, il est forge magée en vitalité. Elle donne également de l'intel, donc du feu, de l'eau, de l'air. Pour ceux qui ne savent pas, intel feu, chance eau, agi air. Et pour la dernière, la terre, c'est la force. Voilà. Donc intel, chance, agi, elle donne sagesse, puissance, résistance air, résistance terre. C'est vachement bien. Ensuite, couronne du Wawobot qui est forge magée également, donc forge magée en vitalité. Il donne également intel, force, sagesse, fuite. Donc ça c'est cool la fuite. Dommage neutre, dommage feu. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Ensuite, cap de Farl qui donne des pods, de la vitalité. Alors les pods c'est le poids en gros. Donc pods, vitalité, agi, sagesse. Résistance eau, résistance air. Donc je vais commencer à avoir un peu de résistance, c'est cool. Et une invocation que je m'en fous. Ensuite, puissante ceinture fulgurante. Forge magée également en vitalité. Elle donne aussi sagesse, dommage. Donc ça c'est cool les dommages. Et 1 PA. Parfait. Botte de Farl qui donne vitalité, force, agi, dommage. Toujours bon à prendre. Résistance eau. Toujours bon à prendre. Et 1 PM. Donc c'est ça qui donne le 4ème PM. En arme, je me suis équipé de la éventail tranchant. Donc 26 à 40 en dommage neutre. Donc elle tape un peu moins fort que la corde à lame que j'avais avant, qui elle tapait 11 à 50 en dommage neutre. Mais plutôt que d'avoir un gros écart en termes de dommages, 11 à 50, c'est-à-dire que je pouvais taper genre par exemple du 50 ou du 300. Là c'est un peu plus concentré, donc c'est environ entre, je dirais, du 100 et du 100 et du 200 je crois. Je pense que je peux taper dans ces eaux là. Donc 26 à 40 en dommage neutre. Elle donne également de l'intel, de la chance, de l'agi, de la force, donc les 4 éléments. Un peu de puissance et un peu de dommage. Voilà. L'inconvénient c'est qu'il faut avoir 40 de sagesse et 40 de vitalité. Ça c'est des conditions qui sont très faciles à avoir. Donc c'est pour ça que j'ai pu l'équiper. Ensuite bouclier, donc j'ai le bouclier de Sidimote, forge magée également. Donc forge magée en vitalité. Il donne du retrait PA, de l'esquive PM. Donc retrait PA, c'est-à-dire que si j'ai plus de chances de enlever des PA à mon adversaire. Esquive PM, j'ai plus de chances de ne pas perdre de PM en me décollant d'un adversaire. Ou quand on essaye de m'enlever des PM, ils ont moins de chances de m'enlever des PM. Voilà. 5% de dommages au sort, donc mes sorts font 5% de dégâts supplémentaires. Et j'ai moins 5% de dommages distance. Donc si je tape à plus d'une case, toutes mes attaques feront 5% de dommages en moins. Et c'est pour ça que le dommage au sort, le 5% de dommage au sort est là, pour compenser, et en gros ça revient à 0. Ça annule les deux effets. Voilà. Donc j'ai pris ça, parce que comme ça, les deux effets ça s'annule, et ça me permet d'avoir du retrait PA, du retrait PM et de la vitalité. C'est pas mal, moi j'aime bien. Ensuite, bon bah le chevalier d'Assume toujours là, la Dragodinde qui est niveau 35, donc maintenant elle me donne 105 de vitalité, 2% de critique et 17 de puissance. Donc ça monte petit à petit. Et au niveau des trophées, j'ai changé des trucs. Déjà j'ai gardé le vigoureux mineur, qui donne 20 de puissance. J'ai gardé le miraculé mineur, qui donne 80 de vitalité. Et j'ai gardé le Dofus argenté. J'ai rajouté donc le robuste mineur, qui donne 20 de puissance et 3% et par contre je perds 3% de critique, c'est pas dérangeant. Le chanceux mineur qui donne 25 de chance, parce que je manquais un peu de stats haut, donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis. Ça me permet de compenser, d'être à peu près au même niveau pour tout le monde. Et je me suis rajouté le 2 coco. 2 coco, donc que je peux mettre du coup niveau 80, forcément. 2 coco en fait au début, tous les 4 tours, au début de ce tour, je gagnerai 10% de mes points de vie. Max. Donc là, en l'occurrence, j'ai 1227. On va faire un calcul tous ensemble. 1227 moins 10%. Donc ça voudrait dire que je récupère 122 PV. 123, allez, on va dire. Je récupérerai 123 PV au début, enfin tous les 4 tours. En gros, 123 PV tous les 4 tours. À peu près, hein. C'est à peu près ça. Donc voilà. Donc ouais, sympathique ce petit stuff. Je l'ai essayé sur des monstres qui n'ont pas de faiblesse ni de résistance. Ouais, je tape. Mine de rien, je tape quand même pas mal. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse.
Prochaine fois, je sais pas ce qu'on fera. Peut-être qu'on avancera un petit peu encore l'alignement. Là, vous l'avez vu, on est alignement 5, niveau 5. On avancera peut-être un petit peu et je pense qu'on essaiera d'aller jusqu'au niveau 10. Parce que je crois qu'après le niveau 10, je crois que mon hypermage doit être 16. Et du coup, je crois qu'après le niveau 10, il faut refaire des donjons. Enfin, il y a des quêtes, il faut faire des donjons niveau 50. Donc, on fera ça, ouais, je pense niveau 10. Et puis après, les donjons qu'il y aura à faire pour l'alignement, je pense qu'on consacrera ça à l'épisode d'après. Si on fait 5 niveaux par épisode, en vrai, ça avance bien. Donc, ouais, c'est pas mal. J'ai même appris d'ailleurs qu'il faut avoir l'alignement niveau 100 pour pouvoir faire le Dofus Ivoire. Donc, dans tous les cas, je suis obligé de le faire. Donc, voilà. Pour le Dofus Ivoire, c'est niveau 200, donc j'ai le time. Mais voilà, on essaiera de monter niveau 10. Je sais pas si on fera... Je pense pas que ça sera le Dofus Kawat tout de suite. On va peut-être attendre un épisode encore pour le Dofus Kawat. Un voire 2 épisodes peut-être pour le Dofus Kawat, on verra. Au niveau des donjons, niveau 1,50, bah on a tout terminé. On a eu ce succès là. Donc on a terminé tous les donjons de niveau 1,50. Donc les prochains ça serait niveau 60. Donc on aurait du Wawabit à faire. On aurait du Cannibal à faire. On aurait du Blop à faire. Des gelées. Et le Dofus Kawat, il faut qu'on fasse le Wawabot taillé du Wawabit. Donc niveau 80. Ah, je sais pas si en vrai on a le level, hein. Ah, j'avoue que je sais pas. Écoutez, le Dofus Kawat pour le moment, on va le laisser en stand-by. Parce que je sais qu'il y a 2 LT du Wawabit à faire à la fin. Et c'est un donjon, pour mon niveau, je pense pas que ce soit faisable. Ça, j'ai encore vendu un truc 45 000. Lourd. Donc, je pense qu'on va attendre un petit peu. On va plutôt faire monter niveau 10 l'alignement. Et je pense qu'on continuera les succès monstres. Parce que succès monstres, j'ai des choses à faire. Il me reste du coup les gelées à faire. On fera peut-être les donjons level 60. Hein. Donc, château du Wawabit, on le fera peut-être. Et vous voyez, là, il manque la gelée citron. Donc, il y a le donjon gelé à faire pour finir les gelées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les bouffes cool, mais j'ai pas encore le level pour aller les chercher. Dragodin, donc pour aller faire. On a les koalaks. Qui nous permettra de découvrir d'ailleurs la zone des koalas, du coup. Draguff immature, j'ai pas encore le level pour le faire. Enfin, plutôt, j'ai le level. J'ai le level 70, hein. Mais j'ai pas le level pour aller dans le donjon chercher le dernier mob. C'est ça surtout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a les gadouilleux, ça on peut faire les gadouilleux. On pourra faire les doppels. On pourra faire animaux des champs. Blop. On pourra faire blop. Automate des brigandins. Il y a les ruffians de Cagna. Ah, il y a des petites choses à faire quand même. Les CD monstres. Ah non, on pourra pas les faire tout de suite. Parce que le Massian il est dans un donjon. Abrachnidien on pourra les faire, eux par contre. Rastrubien on pourra les faire. Ramacné on pourra les faire. Ouais, je pense qu'il y aura des succès monstres. Et s'il y a des succès monstres où je dois faire des donjons pour les finir, je pense qu'on les fera. Donc style je parle des blops et gelés. Ces deux là je pense qu'on les fera peut-être, ces deux donjons. Étant donné qu'il faut le faire 4 fois. Enfin, le donjon blob il faut le faire 4 fois pour le succès. Parce qu'il faut faire le blob royal indigo, le blob royal griotte, le blob royal rainette, le blob royal coco. Comme vous chopez qu'un royal à chaque donjon, faut le faire 4 fois. Les gelés, il y a moyen de faire les 4 en une fois. Mais j'avoue que les 4 en une fois, je sais pas si j'ai le level également. Donc on le fera peut-être en 4 fois. On verra. Bref, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en tout, juste à cliquer, c'est gratuit. Et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour aller les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!